Gloire à Dieu. Donc, Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Façon de rejoindre moi, c'est 438 792 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. Maintenant, on a continué avec étude nous sur Hébreu. Livre Hébreu, nous dans chapitre 7. Et grand thème, c'est Jésus-Christ, sacrifice et souverain sacrificateur de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est sacrifice là. Et les souverains sacrificateurs. C'est ça qui fait sur la croix, elle était criée, tout est accompli, Matthieu 19:30, c'est-à-dire que la loi a accompli en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Mais, alors, Hébreu 7, il dit, verset 1er, il dit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Ok? Il alla devant Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois et il le bénit. Melchisédek, ça, c'était un roi dans Salem du temps d'Abraham. Dans la Bible, puisque Jésus-Christ est venu, chaque monde qui accomplit un bagage selon le plan de Dieu, qui servit à un exemple pour une génération qui a venu, vous considérez dans la théologie comme une typologie de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il complète, parce que l'avion sont révélations que liées. Une action que moun a fait, mais réelle action, c'est Christ qui va le faire. Et même j'étais pour sacrificateur, chaque année, on joue par année, chaque année qu'on joue, ils font sacrifice pour le peuple là. C'est juste ça, les Yom Kippur jusqu'à présent, le peuple juif là, eh bien, sacrificateur, ça, c'est une typologie de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est un type de Christ, mais vraiment sacrificateur là, selon Hébreu 4, verset 14, c'est le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Donc, il dit, en effet, ce Melchisédek qui était roi de Salem, c'est comme Melchisédek qui était roi de Salem, qui époque, Abraham t'a fait guerre avec 4 rois. Et puis Abraham, t'es pour tes victoires, il était venu rencontrer Abraham. Il est venu pour rencontrer Abraham, c'est pour manger, pour de l'eau, pour tout un série de petits bagages pour les gars. Et bien Abraham, t'es bali 10% dans la salle de recevoir. Pas de bataille, pas de rien, son bel geste, c'était venu faire. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il provenait de la défaite des rois, il le bénit. J'ai une histoire, ça dans Genèse 14. Capable de pour tout à l'heure. Verset 2. Abraham lui donna la dîme de tout, c'est-à-dire 10%. Mais côté dîme dans sorti. Est-ce que ouais, c'est loi, l'Éternel te passe à Abraham là pour te bailler 10% dans dîme? 10% de revenus de ça le gagnait? Ça le bataille gagné, ça le travail gagné, non? Il dit Abraham te baille à Melchisédek 10% dans tout. Pour ça, pas de battre 15, pour ça, pas de battre 12, pour ça, pas de battre 14, il balle 10. Et puisque mon Dieu a son bon Dieu d'alliance, il y a des bagages qui fait ou fait, frère, ou il n'y a pas en nous compte, ou il y a fait bénévolement, comme ça, pourtant c'est volonté bon Dieu dans la vie. Les rois Cyrus, rois Artaxerxès, ben l'ordre pour aller reconstruire le temple. Nebuchadnezzar a monté pour aller pour l'Égypte, pour venir ça dans Jérémie 46. Hein? L'Éternel même dit, mon serviteur Nebuchadnezzar, pourtant Nebuchadnezzar n'a pas converti. Pas Babylone, ça va Irak, ça. Pourtant, ça dit que le bon Dieu veut faire plein. En général, tout le monde des serviteurs de Dieu dit que ça, bon Dieu veut faire l'apfel. Isaïe 55, verset 11, parole, moi, pas tourner une jeune, moi, sans effet. Et si pas obéissent, on ne peut pas sauver, même si bon Dieu sert avant. C'est ça, le fait. C'est que là, Abraham, il dit, et Abraham lui donna la dîme de tout, pour ça, Abraham balle 10%. Il balle 10% sur toute bagaille. Si ce cheval là balle 10%, c'est ça, le dit, dîme de tout. Quand j'ai un esprit dîme, 10%, et que l'Éternel va le quimber, c'est lui-même qui va le devenir le roi tout. Et je dis, et il était 10%. Parce que le travail est toujours là. C'est ça que fait le nouveau grand sujet hébreu, Jésus-Christ c'est sacrificateur. Nous n'avons pas besoin de sacrifice encore. Tibet, parce que Jésus-Christ c'est sacrifice là, on était couru sur la croix. Nous n'avons pas besoin de souverain sacrificateur encore, c'est par le nom de Jésus que nous prions. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin. Mais c'est quoi blanc? Toujours une utilité. Ça veut dire que nous avons besoin. Qu'on n'a pas de monde qui force au prendre, ça c'est au même à bon Dieu. Moi, on est tout chrétien, il y a 10%. Gloire à Dieu. Donc, c'est ainsi. Qu'on y a là, Abraham,
donner la dîme de tout. Mais soit les portions hébreu c'est ça. C'est ça que fait la Bible, son tout. On a appelé là, on pas rendre compte de ça qui est passé dans Genèse. Là, on parle aussi de Melchisedec là, ou quand on va comme ça, on va deviner, on va dire, mais non, c'était un homme, un roi qui existait. Mais action, on voit ça. Jean voit ça, tape machin, mon Dieu, ça te plaît, et puis dans l'action, son typologie de Jésus-Christ qui est venu. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Dîme là, tu venu à Moïse, la loi vient à Moïse, Abraham peut te dans la loi lui-même. Mais, il était bas 10%. Et ceci dans tout revenu, il n'est pas de 10 là, 15 là, 5 là. Et avec ça, bon Dieu lui-même, même ça, Abraham te fait. Et qui est-ce qui te mettait dans le cœur, Abraham? Tout bien vient de Dieu. Et tout mal vient du diable. Et c'est démon. Et Abraham lui donna la dîme de tout, c'est-à-dire 10%. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Melchisedec, là, d'après la signification de Melchisedec, là, il veut dire roi de justice. Ok? Mais encore, c'est roi de Salem, c'est-à-dire contrée. Ben, dans l'époque, ça, on a une ville, son paquet de bagaille, ville ou bien région, ça, portion de terre, ça, c'est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et roi Salem, là, le mot Salem, là, veut dire de paix. Ça veut dire que, mais ça passe, non, yo, et jusqu'à présent, c'est qu'on y a, ouais, moun, doit gagner un nom, Gary, Milan, et puis, il pas connaît signification, yo. Mais longtemps, même, moun, d'ailleurs, qu'on bâtit une signification, yo. Par exemple, Elifet, Dieu par l'homme, Dieu si bon, vous comprenez ça, non? Si misère, est-ce qu'on saisit tout non ça, au monde d'ailleurs, nous qu'on a moqué, et c'est vraiment, selon l'autre nation, c'est eux-mêmes qui bat un nom. Le bon nom, verti gentil, mon nom, t'es fait. Ok, je dis tout fait, on sait des petits noms, mais là, arrivé dans la capitale, là, mon arrivé dans la capitale, ou bien dans la ville, bien sûr. Officier d'état civil, prêtre, ou bien moun qui a fait Baptiste aider. Il dit, quand on prend non ça, le mettez sous figure moun, je cherche un CD non français, que Gary, Simon, Milan, c'est Simon haïtien, dans moun qui n'a pour sortir en province, pas bail. Petit Dieu non ça, dans longtemps. On y a tout le monde, soi-disant, le moun en fait là, il va petit non, juste anglais, on sait des noms haïtiens, pas qu'à prononcer. Et sous, non, côté, on demande est-ce que c'est haïtien, on en pile non comme ça. Alors il dit, Abraham lui donna la dîme de tout, et il est d'abord roi de justice. C'est ça, on veut dire. D'après la signification de son nom, il explique au lit. Ensuite, roi de Salem, et Salem veut dire paix, non, c'est-à-dire roi de paix. Ouais. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il y a ça qui compte passer, en plus le monde convient, là. Dans le verset 1 et 2, la parole de Melchisedec qui existé, on voit qu'il existait dans l'histoire Genèse 14, côté Abraham a fait 4 rois qui mettent ensemble, et mais roi ça lui-même, qui était venu rencontrer Abraham dans la route, il était pour petite provision pour lui, il fait geste à monsieur, et puis il a 10% de ça, il prend saisi pour la bataille, dans mettre 4 rois ça, 4 autres rois eux-mêmes. Ce qu'on y a là, bon, comme une typologie, bon Dieu servait avec exemple ça, pour lui venir déposer un exemple qui salutaire, en marche à suivre. C'est même que Joseph, c'est une typologie de Jésus-Christ parce qu'il était vendu par ses frères, et c'est lui qui pourra le sauver, frère. Même Jésus-Christ était vendu par les Juifs, sacrifié, sauvé, Sanhédrin 70 plus Caïphe qui était là, fait 71 à l'époque, mais c'est lui-même qui sauvait les Juifs là, c'est les Juifs là qui ont besoin de mer. Je dis, il a besoin encore, surtout dans la grande tribulation, le diable va monter sur eux plus. Mais, donc, verset 1 et 2, c'est ça l'explication. Abraham lui donna la dîme de tout, d'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et même quand on a Israël, les mouns Emmanuel, et ça, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Il dit que tout nom a une signification. C'est pas je dis, un moun prend n'importe nom, veut d'être li, bah, petit li, mais l'autre non, a marché en signification. Alors, Melchisedec là, Melchisedec, ça veut dire que justice, c'est Melchisedec, roi de justice, et même, signification de son nom, ensuite, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, quand il y a un verset 3, c'est ça que nous on voit dans le Nouveau Testament, il dit que on interprétation biblique qui doit gagner des millions d'interprétations. Si nous t'avons dit comme ça. Il doit gagner, pas 1, 2, 3, 4, si nous parlons de millions. Pourquoi?
Parce que, bon Dieu, par contre, voulait faire chaque monde en bagaille. C'est peut-être ça, les serviteurs de Dieu viennent, ils ont fait études, ils ont chanté, ils ont mis dans ça, ils comprennent la parole de Dieu. Mais là, ils viennent répondre à verset Hébreux 10, verset 25 que nous allons plus devant. C'est là l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'on monde ou on bagaille, et pour même qui regarde même là, ou pas même révélation, pas oublier, la Bible c'est révélation. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Vous comprenez? Mais l'ordre Dieu se révèle, ça veut dire que ou gain, voilà, par exemple, tu dois faire la oui, son étude. Mais c'est pas une étude que tu me compter sur sujet verbe complément. Pendant ma fait là, puis je vais la je me compter pour l'esprit en diriger. Et c'est ça que fait si l'esprit pas ta diriger non bagaille pour kounya ou bien avoir 10 ans par de m'dou et pour 7 suite ou bien petit B. L'aime gain l'aime cadeau li. Donc c'est ça que son étude très important. On a verset 3 vient c'est ça une double prophétie. Et même Jean Matthieu 24 de la parole dans ces derniers temps là et mais chaque époque toujours au dernier temps parce que génération a fini mais au dernier temps des temps même j'ai continué là parce que on sait des bail pas tout nouvelle Zacharie te parler les ouais cheval a pour édifier a pour édifier dans bouche côté cheval a pour édifier des guerres machin blindé mais génération pas tout vous comprenez je t'avais imaginer qui ça édifier cheval le dit blindé mais nek qui te commencé ouais ça mais moun qui sous cheval le cap tirer peut-être dans nous ouais c'est chablendé et nous on va gagner d'autres explications car encore parce que cher pas gagner difficile cap saute dans lui mais vous dans verset 3 il dit il est sans père sans mère c'est là qu'elle vient faire de histoire de roi Salem ça active bienveillance envers Abraham non Abraham te bal dîme de tout hein et mais lui c'est là il vient faire une typologie parce que qu'on a il vient prendre pour lui parler de roi des rois qui Jésus-Christ puisque action roi et roi de Salem merci c'est d'ex ça qui n'entend Abraham et mais tu marches bien selon les principes de Dieu donc bon Dieu sert avec pour bon type et ceci dans toute l'école où c'est ça tout pour bail qui au commun à mon qui là on peut expliquer on va même dans la son synthèse dans on soupe biscuit son synthèse et parce qu'on mange son synthèse on prend pain on prend tomate on prend beurre on prend ça ou mettez l'huile et puis l'on combine il pas bon on goûte 50 il ba on soupe biscuit qui fait bon on l'autre produit avec ces mêmes gens. Alors verset 3 dit il est sans père sans mère et sans généalogie mais roi Salem n'a pas sans père sans mère qu'un monde t'a faire il dit que il vient changer contexte en amont pour le montrer que son qu'on a la parole d'un plus grand roi qu'on a sorti dans roi de Salem son Melchisedec qu'on a l'abdou la parole d'un grand un roi plus grand et que qui monde qui sans père sans mère c'est Dieu ça veut dire il est sans père sans mère et sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais roi Salem ça qui t'a le contre Abraham mourir longtemps même Abraham mourir tout mais il est rendu semblable au fils de Dieu rendu semblable au fils de Dieu la typologie hein. Ça veut dire que la théologie a dit il pas juste en pays il dit comme ça ça veut dire théologie veut dire son bac pas venir non verset dans des versets comme ça c'est une synthèse c'est-à-dire ou ramasser tout sujet qui concerne eux quelque chose à côté que et puis au fond analyse au fond conclusion il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de jour mais il est rendu semblable au fils de Dieu il est rendu semblable au fils de Dieu c'est-à-dire que mais si c'est dès que m'a parlé au gounia c'est pas ça que dans Abraham non prend non mais moi gounia là c'est de Jésus-Christ m'a parlé c'est de roi des rois ça sans fin sans jour parce que Jésus-Christ déclaré dans Jean 1er au commencement il était là Michée 5 verset 1 et 2 il dit dans les activités remontent aux temps anciens c'est-à-dire il vient pour une typologie même j'en ai aujourd'hui si on police salarié dans le monde et puis on n'a pas avlé ou bien on n'a pas à la justice et mais dit monsieur sont Louis Jean Bourget en Haïti mais non pas Louis Jean Bourget non il y a Gary Wolsey il y a Edna Pierre etc mais c'était première action basée sur ça pour extrapoler et mais c'est ça au fait là il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de jour c'est Dieu seul et qui est-ce qui Dieu a dit comme ça mais il est rendu semblable monde qui sans commencement sans jour là il a dit semblable au fils de Dieu il dit que Jésus-Christ c'est Dieu qui est venu pour en forme homme alléluia c'est ça que grand thème dans le sacrifice et grand souverain Jésus-Christ et tout bien dans Hébreux 4 verset 14 que nous avons déjà ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité mais premier c'est Melchisedec qui est venu pas être devant Abraham non mourir ce Melchisedec qui a parlé kounya là demeure éternel
mais il demeure à perpétuité. Ça, c'est pas l'autre monde. C'est Jésus-Christ qui va des rois et Seigneur des Seigneurs. Alors, nous relisons les 3 versets pour dire, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla devant Abraham lorsqu'il revient de la défaite des rois, il le bénit. Genèse 14, nous avons une histoire ça, c'est bon, roi Trélé, Melchisédek, c'est roi en portion de terre Trélé Salem. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice sur la signification de son nom, sur la signification de Melchisédek là. Ensuite, roi de Salem, ça dit roi de paix, Salem veut dire paix, donc c'est roi de paix lié. Il est sans père, qu'on a venu changer, les typologies, il est sans père, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'avec type Melchisédek ça, qui est ton roi, qui te concerne, mais il y a un même grand roi, Jésus-Christ, c'est même genre un type de Aaron qui était premier souverain sacrificateur, mais je dis à nous un grand souverain sacrificateur, sur le Hébreu 4, verset 14, à type de Melchisédek, qui est un bon roi, mais il y a nous un puis bon roi, non seulement il va bon temps, mais pour toujours. Il est sans père, sans mère, roi ça, sans généalogie. Il n'y a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire rendu semblable là. Il dit, bon Dieu vient prendre forme, la forme Jésus-Christ est venu, c'est comme ça le venu, c'est Jésus-Christ même qui Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le sacrificateur à perpétuité pour toujours. Donc, histoire, là, nous disons dans Genèse 14, nous faisons l'île pourquoi? Parce que les gens qui va consulter, nous ne sommes pas capables pour raison, un moment, mais nous-mêmes nous disons. À partir de verset 17, là, dans Genèse 14, verset 17, il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, là, Omer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, verset 18 là, il finit tout. Fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Ok? Donc c'est le roi, mais il était sacrificateur aussi. C'est ça que fait, il prend une typologie, Jésus-Christ c'est roi tout, et c'est grand souverain sacrificateur selon Hébreu 4, 14. Alors, nous reprenons verset 18 là, il dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Ok? C'est-à-dire que, mais nous parlons l'autre roi, tout est pareil, nous voyons le sacrifice. Et après ça, verset 17, dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédo, la Omer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. C'est un roi de Sodome tout, qui était sorti dans la rencontre Abraham. Mais, il faut qu'on parle du roi de Sodome, non? Mais verset 18, là, Melchisédek, roi de Salem, non, qui paraît. Mais là, le père devant Abraham, qui ça le fait? Il potait pain, il potait du vin, il potait acclamation, il potait substance, il potait des choses pour aider sacrificateurs du Dieu très haut. Il potait manger, de l'eau, toute bagaille. Attendez. Et puis, verset 19, ça dit, roi Salem, ça, Melchisédek, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Hein? Il a dit que roi ça, c'est bon Dieu la bague gloire, mais Jésus-Christ venu comme souverain sacrificateur, dans Hébreu 7, 1 à 3, c'est bon Dieu la bague gloire. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré les ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout, verset 20. Rambal, dîme de tout bagaille. Et le roi de Sodome dit à Abraham, tandis ouais, roi Salem, dans qui ça le fait? Il bénit non mon Dieu, il pote pain à Abraham, il pote vin à Abraham, il pote de l'eau, il pote tout un série de l'autre bagaille qui m'a mentionné. Tout ça, on a besoin avec tout nègre. Mais le roi de Sodome, dans tout l'hyper d'Abraham, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il paraît, il m'a dit, Abraham, bon moun yo, prends pour toi les richesses. Comme ça, il y a des gens qui te prennent d'esclavage ou bien, bah, qu'on est. Il dit, prends pour toi les richesses, bon moun yo. Parce qu'on est, entend, l'or prend, l'or fin gain, ou prend moun en prisonnier. Il dit, bon moun yo, et puis prends pour les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que nous ne disions pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ceux qu'on mangeait, les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escoche et Marie, eux, ils prendront leur part. Bon. Alors, donc, puisque nous parlons sous Sodome et Gomorrhe, sous roi de Sodome, non,
mais il y a une histoire là, parce que lorsqu'on est dans la guerre, on va passer sous territoire. On va passer sous territoire, il faut avoir une entente qui fait pour passer, si on va utiliser le territoire, parce qu'on va passer un paquet de pile monde, qui a besoin de manger, qui a besoin de faire une entente, il faut qui ça va faire, qui ça va pas faire. Et je dis, même dans le système, avion va voler sur tel pays, comme ça, surtout avion de guerre. Il faut annoncer pays, il faut dire combien de temps on va faire, soit prêter, qui vont passer à des kilos à passer. Autrement, passer dans la tête comme ça, les aviations, il y a un gingolo en bas. Donc, bucket story. Mais ce qui est important pour nous, pour le moment, c'était Kembe, roi de Salem, non, pour nous pour tout le sorti, c'est Genèse 14, verset 17 à 24. Donc, c'est ça, nous avons fini à Hébreu 7, le 7 verset 1 à 3, côté de dit, en effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Ok, ça c'est roi de Salem, c'est roi de Sodome, non, vient demander, bon, mon yo, prend bien yo, comprenez? Et Abraham lui donna la dîme, ça veut dire roi de Salem, non, Melchisedec, de tout, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Nous venons comprendre par la Bible, depuis Genèse à Apocalypse, sont révélations progressives de Jésus-Christ, de Dieu. Même bagaille. Et ce qui est arrivé, c'est que, quand on a été fait dans Genèse là, Hébreu vient reprendre pour le montrer un type de Jésus-Christ, un type qui était roi, Melchisedec, non seulement il était roi, mais il était sacrificateur, mais Jésus-Christ, à la fois tout, roi et sacrificateur. Donc, mais Hébreu 4.14 dit le grand souverain sacrificateur, et bien, si roi des rois, tout, c'est comme ça la retourne dans Apocalypse 19. Bon, Kounia là, Isaïe 65 et 66 parlaient de roi ça, qui a régné dans le règne millénaire. Et pour toujours. Kounia, ce qui est arrivé, c'est que la Bible sont tout. L'on a étudié, l'on a cherché, l'on a besoin, mais toute réponse là. Ok? Donc, c'est ça que fait, ouais, Hébreu dans Genèse. L'on a fait une étude biblique et théologique, ou qu'on n'a pas utilisé aucun autre livre encore. La Bible en suffit. Ok? L'on lit son livre, ça le fait. Par exemple, cette étude, ça me fait un sou, même vous faites toujours. Ou dès quand il y a des matchs, ou dès quand il y a une source, vous allez peut-être à chercher l'autre source, tout côté où vous arrivez, mais il est clair. Ok? Pas quelle typologie de Christ dans le Nouveau Testament, parce que c'est un seul monde qui parle. De Jésus-Christ, il faut comprendre la révélation de Jésus-Christ, qui est Dieu au commencement, Dieu créa. Et bien, tout le reste Bible prend temps pour l'expliquer qui Dieu ça et qui ça Dieu ça a voulu. Et tout ça qui écrit, même si dans l'autre nom, par rapport pour connaître un seul monde, Jésus-Christ. Et une des plus grands versets clés qui gagne en ce cas de la connaissance pour connaître la parole de Dieu, révélation de Dieu, c'est Jean 20, verset 30-31. Jésus-Christ a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites en détail, mais ces choses ont été écrites. Afin que vous savez que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, ça pour délivrer l'homme, ça pour la vie, ça pour faire sauver. Et Fils de Dieu, c'est Dieu même qui est Dieu. Puis l'offre comme ça, ou quoi dans l'île pour sauver. Pas une blague dans ça. Gloire à Dieu. Donc, puisque sujet dans le chapitre 17, là, un petit genre deep et lourd, et nous avons regretté dans le verset 3, juste pour nous pas bailler trop lourd information, et puis c'est-à-dire que nous déjà prévoir que même 2 ou 3 morceaux que chapitre 7 là va le faire. Donc que bon Dieu bénisse. À très bientôt. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Façon pour vous joindre 4 38 7 92 46 18. Gary.volsi@yahoo.com. Merci.